Passons à la partie B avec une première remarque. Il est essentiel de lire l'énoncé jusqu'au bout pour ne pas en faire trop dans la partie A et aussi pour avoir des informations. La partie B commence par nous dire, je la mets là quelques instants, soit n supérieur ou égal à 2, montrer que l'équation f de x égale 1 sur n admet deux solutions un et vn, respectivement comprises dans les intervalles machin. C'est-à-dire que n supérieur ou égal à 2, c'est la réponse à la question A2. Et le fait que là, on nous demande la démonstration, montrer que, ça veut dire qu'il ne fallait pas insister à la partie A, question A1, pour utiliser à ce moment-là le TVI et le théorème de la bijection. D'ailleurs, on y pensait bien parce que c'est marqué lecture graphique. Et moi, je l'avais mis juste en remarque, mais c'est pas à ce moment-là qu'on le fait. C'est dans la partie B. Donc je vais le faire directement, je vous laisserai regarder le résultat. Voilà, donc j'ai rédigé les choses. Donc on précise, puisqu'il va falloir utiliser le TVI et le théorème de la bijection, on précise que f est continu, donc c'est une somme produit composée de fonctions continues, strictement décroissante parce que le tableau de variation était donné. f de 0 égale 1, f de 1 égale 0. Donc en fait, 1 sur n est strictement compris entre f de 1 et f de 0, ce qui permet, par application du TVI et du théorème de la bijection, d'affirmer que l'équation f de x égale 1 sur n admet une unique solution sur l'intervalle 0,1, ouvert a priori mais qu'on peut inclure dans 0,1 fermé, et que cette solution, on va la noter u indice n puisqu'elle dépend de n. On ne le fait pas une seconde fois, mais on dit de même sur 1 plus l'infini. On redonne rapidement les hypothèses, strictement croissantes. J'ai pas réécrit que f était continu, strictement croissante. Il existe une unique solution Vn. Et ensuite, c'est là où on nous demandait dans la question 2 de tracer graphiquement ces solutions. C'est ce qu'on a fait dans la première partie de cette vidéo. Donc on va passer à la question 3. C'est le sens de variation. Des suites UN et VN. Alors, évidemment, on va regarder ce qui se passe et confronter le sens de la variation de la suite 1 sur n au sens des variations de la fonction f sur chacun des intervalles. Alors cette démonstration peut être un petit peu difficile à mettre en œuvre puisqu'on va faire des choses plutôt dans le sens inverse que d'habitude. Donc on rappelle que n est supérieur ou égal à 2. Et donc on sait aussi que 1 sur n plus 1 est strictement plus petit que 1 sur n. C'est-à-dire, puisque 1 sur n plus 1, c'est l'image de u indice n plus 1 par la fonction f, et 1 sur n, c'est l'image de un par la fonction f, f de 1 sur n plus 1 est strictement plus petit que f de un. Pardon, f de u indice n plus 1 est strictement plus petit que f de un. Or, sur l'intervalle considéré qui est l'intervalle 0,1, f est décroissante. Donc, quand on applique une fonction décroissante à une inégalité, on en inverse le sens et on a une équivalence. Donc en fait, ça équivaut au fait que u indice n plus 1 est supérieur ou égal à un. Je garde supérieur ou égal. Si j'avais précisé que f était strictement décroissante, j'aurais pu garder le caractère strict de l'inégalité, mais je n'en ai pas besoin ici. Et ça veut dire que la suite un pour n supérieur ou égal à 2 est croissante. D'ordinaire, on fait les choses plutôt dans l'autre sens, on part d'une inégalité et on lui applique une fonction f.
Là, c'est dans le sens inverse, mais ça ne pose pas de problème, parce que si vous vous rappelez la définition d'une fonction croissante ou d'une fonction décroissante, il y a une équivalence dans la définition. Hein. Sinon, ce n'est pas une... Enfin, dans la plupart des définitions, ce dont on parle, c'est une équivalence. Voilà, on va faire de même pour V, je vais le rédiger et je vous laisse regarder. Voilà, donc j'ai rédigé de la même façon sur l'intervalle 1 plus l'infini, où la fonction f est croissante. Alors, on me demande ensuite la question 4, montrer que la suite un converge. Ben, c'est assez simple, hein, on vient de montrer que un était croissante. Et on sait qu'elle est strictement dans l'intervalle 0,1, donc à valeur dans 0,1. Donc en fait, elle est majorée. Vous savez qu'une suite croissante et majorée convergent. Donc c'est bien le cas de la suite un. Donc un converge vers un L tel que L est compris entre 0 et 1. Et de même, Vn est décroissante et minorée par 0, elle converge vers un L' tel que L' est aussi entre 0 et 1 avec des inégalités larges. Il ne nous reste plus qu'à déterminer les limites de L et de L'. Alors, la suite un converge vers L quand n tend vers plus l'infini. Or, vous savez que la suite 1 sur n converge vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et vous savez que la fonction f de R plus dans R est continue. Puisqu'elle est continue sur R+, f est continue en L. En particulier. Donc en fait, la limite de f de un, quand n tend vers plus l'infini, c'est f de L, d'après cette continuité-là. Mais comme, quel que soit n supérieur ou égal à 2, f de un, c'est 1 sur n, la limite de f de un, c'est la limite de 1 sur n, toujours en plus l'infini, c'est 0. Du coup, par la continuité de f en L, on a f de L égale 0. L est un antécédent de 0 par f. Or, 0 admet, d'après la question 1, une autre lecture graphique et le tableau de variation, un unique antécédent par f, c'est L égale 1. Conclusion, la suite un converge vers 1. Et là aussi, on ferait exactement la même chose pour Vn. Donc on écrit de même pour Vn. La limite de Vn, c'est 1 quand n tend vers plus l'infini. La dernière chose qu'on nous demande, c'est d'en déduire que les suites un et Vn sont adjacentes.
Je vous rappelle que la définition des suites adjacentes, c'est normalement pour justement trouver une limite. Là, on fait encore une fois les choses plutôt à l'envers, mais ça nous oblige à nous rappeler la définition. On sait que UN est une suite croissante. On sait que Vn est une suite décroissante. Il nous reste à montrer que la limite de la différence entre les deux est nulle. De plus, la limite de UN moins Vn ou Vn moins UL en plus l'infini, c'est égal. Alors comme je sais que chacune des suites admet une limite, je peux couper la limite en deux. Cette égalité-là est soumise au fait que chaque suite converge. Autrement dit, chacun des termes de la différence dans le membre de droite a une signification. Et une fois que ça c'est fait, c'est L moins L, ça vaut 0. Et donc on a les trois conditions pour dire que les suites sont adjacentes. Ce que l'on avait bien remarqué dès le départ sur la représentation graphique. Voilà pour cet exercice.